Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, je suis de plus en plus à l'aise derrière la caméra et je voulais d'abord commencer par te faire un gros merci pour regarder cette vidéo, m'accorder ton temps. Merci aussi si tu as regardé les précédentes vidéos. Je voulais vraiment te dire que ça m'aide beaucoup à transmettre ce message. En fait, ça me donne de la force, ça me donne du courage pour continuer. Donc aujourd'hui, je vais en venir à un autre sujet. C'est le fait de ne pas se sentir plutôt légitime. Donc dès le départ, en fait, avant même de me lancer sur YouTube, je me suis dit, mais en fait, pour qui je me prends Je veux dire, je suis absolument personne, j'ai pas une communauté ou quoi que ce soit sur Instagram, je reviens pas de la télé-réalité non plus. Et pourtant, j'ai ce message qui me tient à cœur, je me suis dit, mais c'est pas possible, je trouve qu'on n'en parle pas assez et comment c'est possible en fait que je me dise que bah non, je suis pas légitime d'en parler, que je puisse pas en fait me dépasser, etc. pour vraiment faire passer mon message. Donc aujourd'hui, franchement, j'ai réussi à passer cette étape, donc déjà je suis très fière de moi, mais pourtant c'est quelque chose qui me bloque encore sur d'autres sujets. Donc notamment, je vais prendre par exemple le sujet du sport. Donc faut savoir que ça fait plus maintenant d'1 an et demi que j'ai repris du sport en fait régulièrement. Donc comme vous pouvez vous en noter, de toute façon c'est pas venu de rien. Donc c'est avec mon histoire un peu plus compliquée, du coup avec mon corps, l'alimentation, etc. Si vous savez pas trop de quoi je parle, que vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Je vous laisserai le lien dans la description de ma première vidéo dans laquelle j'explique un petit peu tout ça. Mais de toute façon, vous en faites pas, vous allez comprendre aussi au fur et à mesure de cette vidéo. Donc c'est très simple, en fait, souvent quand je rencontre des gens, ou même avec mes potes, j'ose pas dire que je fais du sport en fait. Je sais pas pourquoi, je me sens pas encore une fois légitime. Je pense qu'en fait c'est juste que j'assume pas, je me dis que j'ai pas l'air assez fit, enfin je suis pas assez sportive, j'ai pas ce physique assez sportif pour dire que je fais du sport. Parce que souvent quand on me demande je réponds ouais vite fait, alors que je m'entraîne, quand je dis je m'entraîne c'est voilà je peux faire de la marche etc. Enfin vraiment je bouge mon corps parce que maintenant ça me fait du bien vraiment à l'intérieur au moins 3 fois par semaine. Mais c'est vraiment le minimum, c'est-à-dire que des fois je peux faire du sport au moins 5 fois par semaine. Et pourtant j'arrive encore à dire ouais vite fait. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous 3 fois par semaine c'est vraiment vite fait? Je serais curieuse, donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Est-ce que vite fait pour vous c'est vraiment une fois par semaine, une fois de temps en temps, etc. Parce que j'ai l'impression de devenir complètement ma boule. Donc voilà, donc en fait, je sais pas, je me sens pas... J'assume pas en fait, je pense, parce que j'ai peur qu'on me critique, qu'on me regarde et qu'on me dise ah mais toi tu fais du sport, enfin t'as vu ta dégaine, genre c'est comme si que maintenant surtout quand on parle de tout ce mode en fait qui est autour du fitness, de vraiment, même quand on s'entraîne à la maison, moi c'est le cas en fait, mais vraiment de s'entraîner pour se muscler un peu plus, se tonifier, juste se sentir plus fort et mieux dans sa peau. On doit tout de suite être comme toutes ces fit girls, etc. Que même moi, hein, j'ai commencé par regarder sur les réseaux, etc. qui m'ont beaucoup inspirée. Je me suis dit waouh, mais elle est trop bien foutue, j'ai trop envie d'être elle. Alors que déjà pour commencer, je pourrais pas être elle parce que elle est elle. Et moi, j'ai une morphologie totalement différente. J'ai un parcours de vie différent, j'ai un métabolisme différent. Et voilà, elle aussi, elle a des années de musculation, etc. derrière. Et puis moi, je commence tout juste, ou en tout cas, je suis dans le début. Et j'ai pas forcément la même manière de m'entraîner qu'elle. Donc il faut pas s'attendre à avoir un physique en particulier. Et même, j'ai envie de dire qu'en fait, tous les physiques sportifs sont différents. Enfin, si par exemple vous prenez des champions de natation, de crossfit, de bodybuilding, etc., ils sont tous développés différemment. Par exemple, pour la natation, c'est plus les épaules, le dos, ce genre de choses. La course à pied, le trail, c'est vraiment des jambes beaucoup plus fines, mais qui sont du coup plus légères. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, être sportif, avoir un physique de sportif, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est ça que je veux mettre en lumière, c'est que moi je me dis mais je suis pas légitime de dire que voilà je fais un peu de sport, un peu de musculation et tout ça chez moi parce que j'ai peur qu'on me regarde de haut en bas et qu'on me dise mais t'as pas du tout ce physique, enfin genre ça fait longtemps que tu fais ça et tout, j'ai tellement peur de ça que je le dis pas, alors que pourtant j'adore ça. Comme je vous disais, aujourd'hui c'est vraiment une bulle en fait que je prends mentalement pour pouvoir décompresser, qui vraiment me fait du bien. Je me sens plus forte, je me sens bien en fait, ça m'aide à me libérer de tout ça, de toute mon histoire plus compliquée avec le sport, l'alimentation. Et je me dis mais en fait c'est fou comment aujourd'hui tout va toujours être autour en fait de cette petite case de ah si je fais ça je dois être comme ça et bim on est dans cette petite case. Alors qu'encore une fois on n'a pas à devoir se cantonner à une petite case en fait. Je reprends l'exemple de l'image qu'on renvoie. Donc en fait quand je parle de tous mes soucis, on va dire liés à l'alimentation, encore une fois je suis pas, petit disclaimer, je suis pas médecin, diététicienne, ce que vous voulez, je parle vraiment moi de mon expérience.
pour partager, pour prévenir en fait que vous n'avez pas besoin d'être encore une fois dans une petite case de ou l'extrême anorexie, etc. ou vraiment diagnostiqué obèse, en surpoids, etc. Vous pouvez en fait vous trouver entre les deux. Et moi ça a été beaucoup mon cas et c'est là aussi que je me suis rendu compte que non, justement je me suis pas rendu compte en fait que j'étais dans des TCA, clairement, parce qu'il faut le dire à un moment donné, parce que je me disais, comme quand, vous savez, quand vous faites les exposés ou quand on vous en parle un peu à l'école, on vous dit que oui, l'anorexie c'est vraiment être extrêmement maigre, ne rien manger, etc. Et dans mon cas je me disais oui bah c'est bon, je suis pas dans cet extrême là en fait, et pourtant je m'estime, enfin voilà, je suis pas non plus obèse, en surpoids, obésité morbide, etc. Et du coup je me suis dit ouais bah je me suis plutôt normale, et encore que normale aujourd'hui ça veut dire quoi? Je me reconnais même pas dans normal, parce que j'ai l'impression que normal c'est ce physique totalement fit, c'est-à-dire d'être vraiment svelte, bien dessinée, de vraiment rentrer dans du 36 en fait clairement, et d'être la femme un peu parfaite cliché, alors que je sais pas, je trouve ça complètement contradictoire, parce que quand on regarde les années en arrière, le physique parfait, ce qui était en fait l'icône de mode à l'époque, c'était Marilyn Monroe. Enfin, vous voyez bien quand vous comparez avec aujourd'hui toute cette folie de Kardashian, etc., vraiment les mannequins très très fines, très élancés, mais il y a un monde entre les deux. Donc en fait, il faut pas se résumer à une case. C'est pas parce que c'est cette case qui est la plus tendance en ce moment, quoi que ce soit, que vous n'êtes pas légitime en fait d'être vous, d'avoir un corps en bonne santé. C'est ce qui compte aussi plus que tout. Donc il faut arrêter d'avoir des clichés en fait tout de suite quand on dit qu'on fait du sport, quand on fait un peu de musculation, de training à la maison. C'est parce qu'on doit être comme ça, on doit ressembler à ça, alors que pas du tout. Vous pouvez ressembler à vous qui vous êtes, avec votre morphologie, votre passé, et c'est tout en fait. Parce que franchement, juste ne faites pas comme moi. Si vous avez ce problème de vous dire que vous n'êtes pas légitime, et que pourtant vous souffrez vraiment intérieurement, que ce soit par rapport à la nourriture, le sport ou tout autre sujet, tant que ça vous concerne, que vous avez envie d'en parler et que vous en souffrez aussi, vous êtes légitime en fait. Ne vous laissez pas prendre par tout ça et de vous dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? En fait on va penser de vous que vous êtes fou, que vous êtes sincère, que vous allez peut-être pas bien, que vous avez besoin de parler d'un sujet en particulier, et qui sait, peut-être que même en parlant à quelqu'un, encore une fois par rapport à ce rapport au corps, des fois je n'osais pas en parler avec des personnes parce que je me disais que si cette personne par exemple elle a plus de poids que moi ou moins de poids que moi, elle va se dire ah mais tu te rends compte, t'as pas le droit de te plaindre parce que moi si j'étais comme toi je serais contente d'avoir ce corps, j'ai ci en plus ou j'ai ça en moins, etc. Mais en fait c'est pas du tout pour montrer du doigt une personne ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous dire que si au fond de vous ça vous fait mal, même s'il y a toujours mieux, il y a toujours pire que vous dans la vie, vous êtes légitime d'avoir des souffrances, d'avoir des choses auxquelles vous voulez parler, que vous voulez partager, et que voilà, c'est ok en fait, c'est ok de faire du sport et pourtant de pas être un bodybuilder, de pas... Juste, vous avez le droit d'être qui vous êtes et ça suffit amplement. Je voulais tout simplement partager ça aujourd'hui avec vous pour vous dire que si vous reconnaissez en fait dans des troubles alimentaires, ne prenez pas ce terme non plus trop en mode c'est la boulimie, c'est ce genre de choses. Vous pouvez juste être dans cette... Bon, c'est pas vraiment une case, mais vous sentir concerné, on va dire, par ce sujet dès le moment où en fait vous avez plus une relation très naturelle avec la nourriture, dès le moment où vous allez compter un peu trop vos calories, en fait dès le moment où ça va devenir une obsession. Vous pouvez tout à fait vous dire que vous aimeriez avoir un mode de vie beaucoup plus sain, que vous voulez faire attention un peu plus à ce que vous mangez, vous voulez juste vous renseigner, parce que moi de base c'est comme ça aussi que c'est parti, je voulais me renseigner un peu sur qu'est-ce que je mettais dans mon corps en fait. Parce que j'entendais parler de des macros, des protéines, lipides, glucides, mais je savais pas trop qui était où. Et en fait du coup ça m'a beaucoup appris. Franchement j'en tire aussi du positif de tout ça, parce que maintenant je comprends mieux en fait toutes ces catégories d'aliments, et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner à l'école, parce que vraiment aujourd'hui quand on veut perdre du poids ou... Enfin on sait pas, en fait on sait clairement pas ce qu'on ingère, et c'est pas normal qu'on sache pas qu'il y a ces basiques là et qu'il faut plus ou moins s'équilibrer autour de ça, et que certains aliments valent plus de calories en fait, mais sont plus pauvres en nutriments que d'autres. Je vais vous prendre un truc tout basique, mais une pomme qui certes aura du sucre, aura des glucides, mais elle sera beaucoup plus riche en vitamines et minéraux que si vous allez prendre une barre minceur, je sais pas trop quoi, qui est pleine en fait de sucre, etc. juste pour vous donner ce pic en fait d'énergie, alors qu'au final c'est beaucoup plus avantageux pour vous, ce qui est normal quand vous regardez dans la nature. L'être humain il a tout avantage à aller prendre des aliments bruts, ce qui est naturel, pour lui apporter tout ce dont il a besoin à l'intérieur. Bref, tout ça pour dire que vraiment ne vous cantonnez pas à j'ai pas le droit d'en parler parce que un tel est mieux, un tel est moins pire que... moins pire,
un tel est mieux, un tel est pire que moi, etc. Enfin, ce sera le cas tout le temps dans votre vie et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas légitime de parler de quelque chose qui vous fait du mal ou sur lequel vous avez juste envie de vous exprimer. Donc voilà, et surtout n'oubliez pas qu'il faut faire preuve de bienveillance envers vous-même. Aujourd'hui c'est quelque chose encore que je me force à pratiquer, on va dire, parce que c'est vrai que sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Et je vais vous donner aussi un petit tips que moi j'apprends en développement personnel, c'est que si vous avez du mal en fait à vous tirer un peu vers le haut ou à trouver des qualités chez vous, vous avez juste, ça arrive hein, comme tout le monde, on a des jours où on est un peu plus dans un bad day, un bad mood. Et ben faut vous voir en fait, projetez-vous le petit enfant qui est en vous en fait. C'est-à-dire imaginez-vous à 5-6 ans, voyez-vous ce petit enfant qui est vous en fait à 5-6 ans et demandez-vous est-ce que vous avez envie de lui dire ah ben toi t'es pas légitime d'aller sur YouTube, t'es pas légitime de dire que tu fais du sport, t'es pas beau, t'es pas ci, t'es pas ça. Est-ce que vous auriez pas envie justement de changer ce discours et lui dire mais t'inquiète pas, je sais que tu vas traverser des moments difficiles, mais tu es capable aujourd'hui en fait de surmonter ça. Tu as des valeurs. On n'est pas nés tous physiquement avec les mêmes atouts, on n'a pas tous les mêmes clés en main, mais c'est pas pour autant que tu peux pas évoluer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment essayer de trouver ce côté plus innocent de vous y projeter pour vraiment vous donner en fait les meilleurs conseils, être beaucoup plus bienveillant envers vous-même et pour vous aider à avancer parce que franchement il n'y a rien de pire que de soi-même avoir peu d'estime et de pas savoir comment faire, par où commencer et de vouloir se dire que quand je perdrai tant de kilos j'irai mieux parce que c'est faux. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai perdu du poids, en tout cas sur la balance, mais intérieurement je me sentais toujours pas bien en fait, je me sentais toujours pas assez, au contraire j'avais perdu beaucoup d'énergie parce que je me privais énormément, enfin ça veut vraiment rien dire. En fait il faut apprendre à être bien dans votre peau maintenant, tout de suite avec la personne que vous êtes. Il faut voir que vous n'êtes pas qu'un corps encore une fois, que vous êtes au-delà de ça, que vous avez des valeurs, que vous pouvez être très bienveillant, que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a que vous en fait qui vous placez des barrières, donc vraiment essayez de dépasser tout ça et de vous construire en fait des dialogues positifs dans vos têtes et au lieu de vous dire que j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, je suis pas légitime de faire ça, je pourrais jamais faire ça. Dites-vous ok, aujourd'hui j'en suis là, j'aimerais beaucoup, je veux ça, je vise ça, comment je peux faire pour y arriver, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, sur quoi je peux travailler, si j'échoue j'y vais encore, j'essaye, j'y vais vraiment de plein cœur et voilà, faites vraiment du maximum que vous pouvez pour créer un discours positif en fait et aller de l'avant. J'en suis la preuve aujourd'hui que même si je suis encore mal dans ma peau, qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, etc., que je reviens d'un passé avec l'alimentation très compliqué, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et voilà en fait ça m'apprend juste que le chemin en fait il est toujours là, vous êtes toujours en train d'avancer vers une meilleure version de 1, 2, 3, vers une meilleure version de vous-même chaque jour et c'est ça qui compte en fait vraiment, donc poussez-vous, continuez, gardez le cap, faites on va y arriver, faites de votre mieux, du mieux que vous pouvez et vous êtes légitime, n'oubliez pas ça, vous êtes légitime de vous lancer sur YouTube si vous voulez, de faire du sport, vous êtes légitime de tout en fait, il n'y a pas de niveau à atteindre, c'est comme si, pour reprendre l'exemple du sport que je vous disais tout à l'heure, que quelqu'un qui veut se mettre au sport, qui veut devenir, j'en sais rien, admettons bodybuilder, et se dit ah mais moi je peux pas aller m'entraîner à la salle parce que je suis pas assez fit, je suis pas assez sportive pour rentrer justement dans la salle, aller m'entraîner, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oui mais il faut bien commencer quelque part. Si vous n'y allez pas aujourd'hui, que vous commencez pas à vous entraîner, etc., à construire du mieux que vous pouvez cette version de vous-même que vous voyez au bout du tunnel entre guillemets, vous n'y arriverez pas. Donc il faut sauter le pas, vous êtes légitime comme n'importe qui d'entrer dans cette salle de sport si c'est ce que vous voulez, de vous lancer sur YouTube si c'est ce que vous avez envie de faire et juste voilà, soyez bienveillant envers vous-même et moi je vous envoie toute ma bonne énergie pour que vous puissiez accomplir ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.